l'éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je louerai l'éternel de toute mon âme. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Révélation biblique sur Kanoudi TV, la télévision qui vous fait rêver. Merci de nous retrouver ce jour dans le cadre de cette émission et nous voulons reconnaître votre sympathie et même tout l'amour que vous portez à ce programme. Révélation biblique, c'est votre émission basée exclusivement sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et ce jour, Mesdames, Messieurs, nous sommes dans la continuité de notre programme, à savoir le déchiffrage des épîtres de l'apôtre Paul. Après l'épître de Paul aux Romains, après les deux épîtres aux Corinthiens, après l'épître de Paul à l'église de Galate, Mesdames, Messieurs, nous voici à présent à l'épître de Paul à l'église qui se trouve du côté d'Éphèse. Et la particularité de cette épître, selon les Éphésiens, est que Paul a écrit cette épître à l'église d'Éphèse étant en prison à Rome. Et nous sommes très heureux, une fois de plus, de connaître l'histoire de l'église d'Éphèse en rapprochement avec l'apôtre Paul. Pour en parler donc une fois de plus, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir une fois de plus le révérend docteur Dieunedor Kamdem Nunga. C'est le général de Dieu, il est le surintendant des églises cathédrales de la foi, c'est notre invité permanent et c'est le consultant permanent de cette émission. Bonsoir mon révérend et bienvenue sur le plateau de Révélation biblique. Salut Cyril, salut à tous nos amis auditeurs et à tous nos téléspectateurs. C'est avec beaucoup de joie comme ça qu'une fois de plus nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission pour partager avec vous des merveilles et des mystères du royaume de Dieu. Alors mon général, lorsqu'on lit l'épître de Paul à l'église d'Éphèse, on se rend véritablement compte que Paul écrit à Rome en leur annonçant sa visite de ce côté-là. Il écrit à l'église d'Éphèse pour fortifier leur foi, à l'église de Corinthe pour fortifier leur foi. Il écrit également à l'église de Galate pour, n'est-ce pas, soutenir son autorité, mais il écrit l'épître aux Éphésiens étant en prison, mon général. Pourquoi Paul écrit étant en prison? Ça, c'est ce que l'histoire nous fait savoir, que Paul est en prison lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse. Rappelez-vous, M. Cyril Châtelain-Rollo, qu'effectivement l'apôtre Paul est dans une situation dans laquelle il se retrouve en prison à Rome, parce que les Juifs avaient comploté sa mort, car c'est le message qu'il prêchait, à savoir la justification par la grâce, et au fait que le judaïsme était dépassé. Il touchait comme ça le nerf de guerre, le centre même du judaïsme, et il essayait de prôner le christianisme, ce qui fait en sorte que les Juifs judaïsants n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce que l'apôtre Paul disait ou faisait, et ont complété sa mort. Ne pouvant pas le battre sur le plan de l'argumentation, ils essayaient d'utiliser la force physique pour pouvoir en venir à Paul. Heureusement pour lui, il avait une double citoyenneté, donc il a fait appel à César. En tant que citoyen romain, quand tu faisais appel à César, quelle que soit la région, la commune dans laquelle tu étais, eh bien on revenait et d'une manière ou d'une autre, on partait te juger à Rome. C'est ainsi que Paul arrive à Rome, attendant le jugement par César. C'est ainsi qu'il va rendre compte clairement et sérieusement, et étant en prison, il va écrire cette lettre aux Philippiens. Aux Éphésiens. Aux Éphésiens. Bien sûr. Alors, mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir. Merci donc de nous faire confiance. Vous connaissez le principe de cette émission. 674 89 81 84. 674 89 81 84. Voilà notre code d'accès. Vous pouvez participer à l'émission, comme de coutume d'ailleurs. Nous déchiffrons ce jour la lettre de Paul à l'église qui se trouve du côté d'Éphèse. Et la particularité, Paul écrit cette lettre lorsqu'il est en prison à Rome, selon ce que la théologie
théologie ou alors les théologiens nous font savoir. Nous sommes toujours heureux de savoir que vous êtes très nombreux à notre écoute. N'oubliez pas également que dans quelques instants seulement, nous allons déchiffrer tous les messages que vous aurez à nous apporter via le 674 89 81 84, 674 89 81 84, et c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à notre écoute. Alors, place maintenant à ce décryptage, mon général. Éphèse, il faut déjà situer même la situation géographique d'Éphèse. Où se trouve la ville ou alors le canton d'Éphèse? Déjà, M. Cyril Châtelain-Wolo, il faut comprendre que la plupart des écrits de l'apôtre Paul, que ce soit Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et j'en passe, sont en réalité des villes et des localités situées en Asie mineure. En Asie mineure. En Asie mineure, entre la mer Égée. C'est-à-dire où actuellement? Éphèse particulièrement est située à la Turquie actuelle. La Turquie actuelle. En réalité, Éphèse fait partie de l'une des villes de la Turquie actuelle. Donc vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul écrit donc à Éphèse. Qui est Éphèse? Éphèse était considéré comme si en Corinthe on pouvait trouver la base immorale, la base, je ne vais pas dire l'impudique, l'impudicité parce que Corinthe est une ville pratiquement impudique. À Rome, on pouvait trouver les gens civilisés. Si du côté de Galate, il s'agissait des églises de la Galatie, et on pouvait trouver beaucoup de juifs qui avaient détourné la plupart des chrétiens. À Éphèse, particulièrement, M. Cyril Châtelain-Wolo, on trouvait deux types de personnes. Déjà, une ville industrialisée sur le plan géographique et une ville véritablement idolâtre sur le plan de l'athéisme ou sur le plan du polythéisme. Éphèse, d'ailleurs, était reconnu non seulement comme étant le centre de l'industrie, mais également il y avait une route unique dans toute l'Asie mineure qui se trouvait à Éphèse et qui avait 11 mètres de large. Vous avez vu comme ça au Cameroun? Non. 11 mètres de large. Et cette route qui était du port d'Éphèse jusqu'à la ville. Donc vous vous rendez compte que c'est une ville véritablement émergente, on peut l'appeler comme ça. Et comme toute ville civilisée, émergente, industrialisée, il y avait le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'il y avait toute forme d'abomination, de sectes, de pratiques sataniques, diaboliques. Nous allons le voir ça d'ailleurs tout à l'heure. Alors c'est à cette église que l'apôtre Paul écrit. Mais pour parler de la naissance de l'église d'Éphèse. Est-ce que Paul a bâti une église là-bas? Est-ce qu'il était fondateur de l'église d'Éphèse, comme il était de Corinthe, par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il était accompagné d'Aquilas et de Priscille. Parce que là, ayant situé l'église d'Éphèse, vous allez vous rendre compte que c'est dans Actes chapitre 18 et particulièrement chapitre 19 qu'on parle de la naissance de l'église d'Éphèse. Parce que voyez-vous, Paul est en route vers Jérusalem. Il doit se passer vers la Macédoine. Et à ce moment-là précis, l'apôtre Paul arrive dans la ville d'Éphèse. Et lorsqu'il arrive, il rencontre 12 personnes. Il rencontre des gens qui parlent de Dieu avec une passion, avec une autorité, avec une certaine hargne, une certaine éloquence. Et Paul constate qu'au milieu de ses disciples, il y a un élément manquant. Et Paul leur pose une question fondamentale. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que Paul se rend compte qu'il manque le baptême du Saint-Esprit. Il dit, mais nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un baptême du Saint-Esprit. Alors Paul, étonné du fait de voir des chrétiens qui n'ont pas entendu parler du baptême du Saint-Esprit qui se produit dans Actes chapitre 2, leur pose la question, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il leur répond clairement, mais du baptême de Jean. Et Paul va dire, Jean a baptisé du baptême de repentance pour annoncer celui qui devait venir, à savoir Jésus-Christ. Sur ces entrefaits, ils sont baptisés d'eau par Paul et directement l'Esprit de Dieu descend sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Juste quelques temps après, vous allez vous rendre compte que Paul, après cet événement, va se retrouver au front. La Bible dit au verset 11 particulièrement de Actes chapitre 19 que des miracles incroyables vont se produire au travers de la vie de l'apôtre Paul, au point où on va appliquer des mouchoirs qu'on va placer sur les vêtements et le corps de l'apôtre Paul et les gens allaient être guéris et les mauvais esprits vont chasser. Voyez-vous, monsieur Cyril, ça veut dire que le fait d'utiliser les mouchoirs pour des miracles, pour des guérisons, ça ne date pas d'hier. L'apôtre Paul lui-même a vécu cette expérience. C'est pour ça que dans des églises, quand on dit venir avec des mouchoirs, ça touche un homme de Dieu et c'est capable d'apporter un miracle. Eh bien, c'est un fait tout à fait authentique. Et je voudrais dire que Paul va durer 3 ans à Éphèse. D'abord, les 3 premiers mois, il va se concentrer à enseigner à la synagogue d'Éphèse. Mais les gens vont trouver son message trop libre.
ils vont trouver ça trop gracieux. Et ils vont le chasser. Paul va se retourner dans la maison d'un homme appelé Tyrannus. Et il va commencer dans une école, l'école de Tyrannus, et il va enseigner pendant 2 ans et demi dans cette école les mystères qu'il va expliquer plus tard, les mystères par rapport à Jésus-Christ, par rapport à l'évangile qu'il est en train de prêcher. Au point où il va mettre sur pied une église forte, une église établie, une église puissante, une église en réalité qui est une église incroyable. Les gens vont se repentir. Paul va parler de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu. Son message sera tellement fort que ça va provoquer un réveil authentique dans toutes les Éphèses et même dans toute la communauté de la Odyssée. Au point où certaines personnes vont se sentir menacées. D'ailleurs, numéro 1, vous allez voir encore qu'il y avait des gens appelés les fils de Séva. Les 7 fils de Séva vont donc, constatant que l'église de leur père est pratiquement réduite à néant, vont commencer aussi à chasser les démons en disant au nom de Jésus que Paul prêche. Mais le démon va poser la question et dire, mais je connais Jésus, je connais Paul, mais vous qui êtes-vous? Et les démons vont taper ces fils de Séva au point où la renommée va encore partir pour comprendre qu'en fait, on ne chasse pas les démons, on ne fait pas l'exorcisme simplement au nom de quelqu'un d'autre. Il faut avoir une base solide, spirituelle pour pouvoir le faire. Et enfin, M. Cyril Chataoula, pour planter le décor, ce qui va faire en sorte que la croissance de l'église, l'impact du message que Paul va prêcher, va être de telle enseigne que la déesse Diane, qui était l'idole célèbre à Éphèse, et qui était considérée à l'époque comme étant l'une des 7 merveilles du monde, ce commerce va se sentir menacé. Un homme appelé Démétrius qui était orfèvre, il était fabricant des idoles, des effigies de Diane, un peu comme aujourd'hui, hein. On fabrique les effigies de Marie, on fabrique les effigies de Jésus lui-même. Jésus, on fabrique les effigies de Mahomet, en fait, j'en passe. Alors, à ce moment précis, cet homme qui fabriquait des effigies et qui se faisait beaucoup d'argent, je t'assure, beaucoup d'argent. Peut-être il vendait même aussi l'eau bénie, comme on vend déjà dans les églises pentecôtistes aujourd'hui, malheureusement. Alors, il va sentir que le message de l'apôtre Paul est une menace sérieuse par rapport à leur commerce. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va soulever la foule et il va lever comme ça, disant, oh, Éphésiens, grande est la déesse des Éphésiens, grande est la déesse Diane des Éphésiens. Vous savez que Diane là était encore connue sous le nom de Artémis. Artémis, c'était la déesse grecque, qui était la déesse de la lune, suivez mon regard, de la lune, de la chasse et de la fécondité. Donc, Diane, qui était connue sous un autre nom d'Artémis, était cette déesse qui incarnait la lune, la fécondité et la chasse. C'est ainsi qu'ils vont lever la foule pour pouvoir tuer Paul. Et ça va créer une révolte, au point où ils vont même prendre beaucoup de personnes pour les amener dans cette folie. Et c'est ainsi que Paul va quitter Éphèse en fuyant, poussé par les autres disciples. Et c'est comme ça que plus tard il ne reviendra plus à Éphèse, mais qu'il écrira seulement l'épître de Paul aux Éphésiens. Mesdames, Messieurs, vous regardez Canodie TV et singulièrement Révélation biblique, c'est sur la meilleure des télévisions. Et nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux. Vos contributions restent attendues. Vous êtes déjà nombreux à vous être manifestés via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Et puis, nous voulons également innover ce jour avec notre standard téléphonique pour vous qui voulez intervenir tout droit directement. Dans quelques instants, vous aurez, n'est-ce pas, les données, le numéro de téléphone qui vous permettra d'intervenir en direct. Vous pourrez alors non plus intervenir par SMS seulement, mais via le 242 08 64 14. 242 08 64 14. Nous parlons ce jour de l'épître de Paul à l'église d'Éphèse. 242 08 64 14. Vous pouvez réagir tout de suite et maintenant en direct ou alors par SMS 674 89 81 84. Alors, mon général, on aimerait bien savoir, Paul étant en prison du côté de Rome, qui acheminait ces missives, ces lettres du côté de la Turquie, puisque vous avez dit que Éphèse se trouve actuellement dans la Turquie actuelle. Alors, qui acheminait ces lettres de l'autre côté? Monsieur Cyril Chatelet-Wolo, en l'an 60, les théologiens différencient entre 60 et 63,
Mais j'opte beaucoup plus pour l'an 60, pour plusieurs raisons. Parce qu'il s'agit ici du premier emprisonnement de Paul à Rome. Quand il arrive à Rome, il commence à écrire. Alors, Paul a à côté de lui un certain homme appelé Tychique. Tychique. Et à côté de Tychique, il y a Onésime. Où? En prison ou en à Rome? prison. En prison. Okay. En prison à Rome. Alors, Paul donc va écrire. Et il va remettre la lettre. Il va écrire 3 lettres. La lettre aux Éphésiens, la lettre aux Colossiens et la lettre à Philémon. Philémon dont il est question est un des dirigeants, un citoyen, un honorable député de l'église de la ville de Colosse. Donc, Paul donc va écrire les 3 lettres. En s'adressant d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lorsqu'il va écrire, quand vous allez lire Colossiens chapitre 4, il va dire, lisez la même lettre que j'ai écrite aux Laodiciens. Une façon de dire aux Éphésiens, et que la lettre que j'écris aux Laodiciens, c'est-à-dire aux Éphésiens, soit écrite également aux Colossiens. Donc, cette lettre donc sera remise entre les mains de Tychique et d'Onésime. Onésime était un ancien esclave de Philémon qui avait fui Philémon pour des raisons qu'il avait pris de l'argent, il a fui avec, et il s'est converti à Rome. C'est un frappeur, un féman. Mais il a écouté Paul à Rome et il s'est converti l'un des croisades que Paul organisait. C'est sur cette base donc qu'il est devenu disciple de Paul. Paul le renvoie donc avec Tychique à Philémon à Colosse. Mais en allant à Colosse, ils doivent s'arrêter là-bas à Éphèse pour remettre la lettre d'Éphèse, et après la lettre d'Éphèse, ils vont remettre la lettre de Colosse. Et Paul dit à Philémon, je te renvoie Onésime, sachant qu'il m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'il t'avait fait du mal. Il te devait. Mais n'oublie pas que toi aussi tu me dois. Donc mets cela à ma place. Le livre de Philémon, quand nous allons arriver là, c'est incroyablement bon. C'est un mystère de la substitution et de la grâce de Dieu jamais vu. Donc, Paul donc envoie la lettre aux Éphésiens, aux Colossiens dans un même paquet. C'est 2 lettres dans un même paquet. Mais qui étaient 2 sujets différents parce que voyez-vous, à l'épître aux Colossiens, Paul ici va traiter le problème de ce que Christ signifie pour l'Église. Mais à l'épître aux Éphésiens, il va parler de ce que l'Église signifie pour Christ. Ce que l'Église représente pour Christ. C'est pour ça que le thème de l'épître aux Éphésiens, c'est l'Église, corps de Christ. Ça, c'est incroyable. Et il va, avec un langage incroyable, lever la sphère théologique pour amener le chrétien dans une dimension de la prédestination et de l'élection qui vont faire pâlir n'importe quelle personne. En fait, l'épître aux Éphésiens, qui est une lettre circulaire, est en réalité un hymne qui est adressé à l'église avec grand E, l'église au corps de Christ. Il ne s'agit pas comme au Corinthe des problèmes particuliers de la ville de Corinthe à résoudre. Il ne s'agit pas comme ce fut le cas des Romains, des problèmes de Romains à résoudre. Mais il s'agit véritablement d'un élan de cœur que Paul présente en élevant l'église comme étant au-dessus de tout. Alors, il écrit donc, il remet la lettre à Tychique, oui, qui ira remettre à qui? Du côté d'Éphèse? Qui ira remettre à l'église d'Éphèse. À l'église, et qui représente l'église d'Éphèse là-bas? Voyez-vous, M. Cyril Châtellewolo, la plupart des grands, des exégètes dans la parole de Dieu, diront que l'église d'Éphèse a été la lettre adressée à Laodicée. Laodicée qui n'est pas une ville, mais une personne. Et non, Laodicée également, c'est une ville. C'est une ville. Mais il faut dire que c'est une communauté de villes. C'est un ensemble de villes qui se retrouvent ensemble. Alors, Paul donc écrit cette lettre qui arrive aux Éphésiens, bien sûr, et une même lettre qui arrive aux Colossiens. Mais il ne s'adresse pas à des personnes particulières. Je m'explique. Voyez-vous, l'église d'Éphèse, la lettre à l'église d'Éphèse est la seule lettre où il n'y a aucune mention du nom d'une personne d'Éphèse. Oh, mais c'est étonnant. Paul a passé 3 ans dans cette église. Et il n'arrive pas à mentionner le nom d'une seule personne. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'un hymne qui est présenté à tout le monde. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas de salutation adressée à une personne particulière dans l'épître de Paul à Éphèse par rapport aux autres épîtres. Et la grandeur de cette épître va même plus loin parce que ici on ne parle même pas de la parousia. La parousia, c'est l'enlèvement. Ce qui est un thème cher à l'apôtre Paul dans la plupart de ses écrits, du retour de Jésus-Christ. En beauté, il en parle encore dans les livres de Corinthiens, il en parle aux Romains, il en parle aux Thessaloniciens, il en parle même à Timothée, mais aux Éphésiens, Paul fait fi de ça. Il faut dire également que c'est l'un des rares épîtres où il n'y a pas la mention d'Israël. Ah ben oui, Paul ne fait aucune mention d'Israël. C'est véritablement, M. Cyril,
un hymne, l'épître de Paul aux Éphésiens est un hymne à la gloire de l'église de Jésus-Christ. Mais pour percer l'abcès, mon général, qu'est-ce qu'il transmet comme message à l'église d'Éphèse? Voilà. Étant en prison. Étant en prison, l'apôtre Paul a reçu des nouvelles que l'église d'Éphèse, malgré la persécution, le commerce de Diane a chuté. Ils sont de plus en plus nombreux à Éphèse qui ont accepté l'évangile. Pendant 3 ans, l'école de formation théologique, parce que c'est l'une des rares églises, quand Paul a commencé non pas sur un principe de campagne d'évangélisation, mais sur un principe de formation théologique. Ce qui veut dire que les détails sur le plan ecclésiologique, sur le plan soteriologique, sur le plan pneumatologique, sur le plan même armatiologique, n'existent pas. Ici, c'est véritablement la gloire de l'ecclésia que Paul essaie de présenter, parce que les nouvelles qui nous sont parvenues sont des nouvelles tellement réjouissantes. Mais si les nouvelles de la sont... maturité de l'église d'Éphèse. Justement, si les nouvelles sont réjouissantes, qu'est-ce qu'il pouvait bien écrire? Parce que du côté de Corinthe, surtout à la 2e épître, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Oui. C'est pour cette raison qu'il écrit. Mais à partir du moment où les nouvelles sont bonnes, avait-il encore besoin d'écrire, mon général? Bien sûr, M. Cyril Châtelet-Wolo, vous avez 2 enfants. L'un n'a pas bien travaillé à l'école. Vous lui faites des remontrances. Celui qui est sorti premier de sa classe, vous ne restez pas bouche bée. Vous lui présentez des félicitations. Ah ben oui. Voilà ce qui se passe avec l'église d'Éphèse. En fait, ce sont des félicitations que l'apôtre Paul traduit à l'église d'Éphèse. Et il lève le standard. D'accord, avant de lever le standard, qu'est-ce qui a réjoui le cœur de Paul? J'ai envie de demander, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il félicite? Quelle est l'action que l'église d'Éphèse pose qui justifie la lettre de félicitation de l'apôtre Paul? 1. L'apôtre Paul, pendant ses voyages missionnaires, avait lancé des collectes de fonds pour l'église de Jérusalem. Et ça a produit. À Éphèse, était incroyablement à donner au-delà de ce qu'il pensait. Éphèse a pris soin de l'apôtre Paul plus que n'importe quelle église. En dehors peut-être de l'église de Philippe. Parce que si Éphèse, sur le plan doctrinal, fait la joie de Paul, c'est l'épître des Philippiens qui, sur le plan émotionnel, fera la joie de l'apôtre Paul. Puisque nous en parlerons d'ailleurs demain. Voyez-vous, M. Cyril Châtelet-Wolo, l'épître d'Éphèse donc réjouit le cœur de Paul dans la mesure où, pour une fois, malgré qu'il soit dans les chaînes, il ne reçoit aucune mauvaise nouvelle des frères et des sœurs qu'il a bâtis du côté d'Éphèse. Pour une fois. Galate va lui causer des problèmes. Corinthe va lui causer des problèmes. Même les Thessaloniciens vont lui causer des problèmes. Mais pour une fois, l'apôtre Paul entend dire qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a pas d'immoralité, que les gens sont restés fermes pour dire qu'écoutez, ne vous concentrez pas seulement sur vous, mais nous allons parler des choses plus grandes encore. Est-ce pour cette raison qu'il ne s'adresse à personne? Il s'adresse au grand ensemble. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'adresse au grand ensemble. Et également parce qu'il sait que la lettre qu'il écrit devait être lue dans d'autres contrées, dans d'autres communautés. Donc, en fait, l'épître aux Éphésiens n'est pas adressée à une communauté géographique précise, mais c'est une lettre adressée à l'église en général. Alors, mesdames, messieurs, vous écoutez de Révélation biblique, c'est sur Canudi TV. Vos interventions restent attendues. Vous pouvez intervenir même en direct au 242 08 64 14, 242 08 64 14 et même par SMS via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Alors, mon général, Paul adresse donc une lettre de félicitations à l'église d'Éphèse. En quels termes? Bref, qu'est-ce qu'il dit concrètement? Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, si vous n'avez jamais lu l'épître de Paul aux Éphésiens, je vous le conseille. Incroyable, extraordinaire. Voyez-vous, l'apôtre Paul commence avec des thèmes élogieux. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me lire le verset 3? Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ah, ça c'est déjà fort. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, pas qui nous bénira, de toute bénédiction céleste, spirituelle en Jésus-Christ. Donc, le premier chapitre, quand vous allez lire la suite, l'apôtre Paul présente la position du croyant
établi sur les lieux élevés. Ici, le chrétien n'est pas vu comme un être naturel, ayant parfois des expériences surnaturelles, mais le chrétien est présenté comme un être surnaturel, ayant parfois des expériences naturelles. Est-ce que ça veut dire que l'église d'Éphèse n'avait pas été tourmentée, bouleversée par la doctrine des faux frères? Il faut dire qu'il y avait des faux frères, mais elle était tenue ferme. Elle avait su se contredire ces faux frères. C'est pas comme aujourd'hui où ça va à tout vent de doctrine. Hein? Malheureusement. Paul avait pris le soin. Je vous ai dit tantôt qu'il a passé 3 ans à Éphèse pour asseoir dans une école appelée Tyrannus. Donc il avait pris le soin de bâtir la foi de ces gens. Ces gens étaient inébranlables. C'est pour ça que Paul va lever le standard. Il dit, mais vous êtes bénis. Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et au verset 3, il va même continuer. Et au verset 4 alors? Au verset 4, oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voyez-vous, ici, jusqu'au chapitre 2, l'apôtre Paul présente et il va élever Christ. Mais vous présentez de manière très élogieuse non seulement la ville d'Éphèse, mais également le peuple d'Éphèse. Même en général, est-ce qu'il n'y avait que des saints à Éphèse alors? Monsieur Cyril Châtelain-Wolo, nous ne pouvons que nous limiter à ce qui est écrit dans la parole. Ne faites pas de moi un prédicateur extra-biblique. Et de ce que je constate dans les Saintes Écritures, c'est que l'apôtre Paul n'a rien à reprocher à l'église d'Éphèse. Ce qui laisse sous-entendre que cette église, loin d'être parfaite, avait quand même un certain nombre de choses. Je tiens à vous rappeler que les gens qui composaient cette église étaient des personnes qui avaient été dans des arts magiques, qui étaient des anciens rosicruciens francs-maçons, s'il faut utiliser les termes et les néologismes qui sied à la compréhension post-contemporaine de nos amis téléspectateurs, vous allez vous rendre compte effectivement que ces gens s'étaient véritablement dépouillés. Je vais revenir sur ça au chapitre 4. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 1, il y a un hymne incroyable sur l'Ecclésia. Et il y a également sur la personne de Jésus-Christ, il y a une dimension christologique et christocentrique de la présentation des écrits de l'apôtre Paul, où il présentait Christ assis au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout nom qui se peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Jésus-Christ est placé au-dessus de toute conception humaine. Il n'est pas juste un prophète, mais au-delà d'être un prophète, il est Dieu. Et l'apôtre Paul, quand vous allez le lire, parce qu'il le dit au chapitre 1, le verset 21, mais quand vous lisez le chapitre 2, et ce qui est très intéressant, monsieur Sichatewolo, au verset 6 et le verset 7, il dit que nous les chrétiens, nous sommes dans cette même position, au-dessus de toute domination. Qu'est-ce qu'il dit au chapitre 6 et 7? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, oui, afin de montrer, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous vous rendez donc compte que l'apôtre Paul parle à des gens matures, à des hommes en réalité qui comprennent exactement un certain nombre de choses. Donc Paul affirme un certain nombre de vérités. Mais au-delà de ça, pour prouver encore la maturité de l'église d'Éphèse, lorsque vous arrivez par exemple au chapitre 4, l'apôtre Paul parlera des différents dons du ministère que Christ a établi. Il dit qu'il a donné les uns comme apôtres. Au verset 11. Oui, notamment. tu peux le lire. Verset 11, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et non pour la gloire, comme on voit aujourd'hui, mon général, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, la réalité, M. Cyril Châtelain-Wolo, c'est que l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur, l'évangéliste sont des dons du ministère qui ont pour but de préparer le corps de Christ pour le perfectionnement. Je vais vous choquer. On nous a dit qu'un évangéliste doit être jeté dehors parce que son rôle c'est de gagner les âmes et de les amener à l'église. Chez le pasteur. Chez le pasteur. Mais je lis que même l'évangéliste, son don ministériel, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement. C'est pour le perfectionnement des saints. Il faut que plusieurs apôtres aujourd'hui comprennent cela en vue de l'édification pour le ministère. Donc ce n'est pas de faire des éternels bébés spirituels. S'il y a un apôtre quelque part, un prophète, un docteur, un pasteur, un évangéliste, après 3 ans dans une église, le chrétien qui venait de croire devait être capable d'arriver à la table de perfection.
pour le perfectionnement de ceux en vue de l'œuvre du ministère. Arrêtons la sorcellerie qui consiste à voir des éternels bébés spirituels dans nos églises et poussons-les à entrer dans le ministère. Équipons-les, façonnons-les. Et la Bible dit, quand tu lis le verset d'après, afin que les chrétiens deviennent des hommes faits, parfaits en Jésus-Christ. Bien sûr. Alors, mon général, lorsque nous lisons également l'épître de Paul aux Éphésiens, on a envie de demander, parce que Paul dit à cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ, pour vous, païens. Mais il s'adresse à qui? À l'église d'Éphèse, n'est-ce pas? Oui. Et comment qualifie-t-il encore l'église que nous glorifions aujourd'hui, l'église d'Éphèse, de païens? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Mais monsieur Cyril, il faut comprendre ici que païen ici est mis en opposition avec Israël, avec Juifs. Les païens, c'est ce qu'on appelait les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Païen ici ne veut pas dire automatiquement les gens qui vivaient encore dans le paganisme. On appelle parce que, rappelez-vous que nous sommes en train de traverser une crise, nous sommes en train de traverser comme ça une tension théologique entre les chrétiens juifs et les chrétiens non-juifs. Donc, les chrétiens non-juifs sont considérés comme des chrétiens païens, dans le sens qu'ils sont d'origine païenne, mais qui épousaient le message. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il est l'apôtre des païens. Donc, il faut comprendre ça dans ce sens-là. Mais il faut également dire que la manière dont l'apôtre Paul a présenté le message est clairement visible. Quand au verset 20 du chapitre 4, il dit clairement aux Éphésiens que mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Premièrement, vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Numéro 2, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et numéro 3, à revêtir l'homme nouveau, créé selon une justice et une sainteté que produit la vérité. Si comme ça vous avez appris Christ, alors là je vous assure, vous vivez une vie de gloire. Mais moi, permettez-moi, monsieur Cyril Châtelain-Wolo, que j'insiste sur ce passage pour faire comprendre que l'apôtre Paul avait amené l'église d'Éphèse à apprendre Christ d'une certaine manière, à se dépouiller par rapport à leur vie passée. Pour moi, c'est ce que j'appelle la cuidam et que je défends avec véhémence le principe d'autodélivrance. Apprendre les gens à se dépouiller par rapport à leur vie passée. Combien de chrétiens, combien d'églises, combien de pasteurs aujourd'hui apprennent les chrétiens à se dépouiller et à égard à leur vie passée. On leur dit, vous êtes nés de nouveau, ça va. Vous êtes une nouvelle créature, ça va. Mais il faut les apprendre, dit l'apôtre Paul, à se dépouiller et égard à leur vie passée. 2, à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence. Et 3, à revêtir enfin l'homme nouveau. Moi, ce sont les 3 étapes qui malheureusement ne sont pas prêchées dans les églises aujourd'hui. Et vous entendez des gens dire, si tu es né de nouveau, ne va plus pour la délivrance. On dit qu'il faut couper les liens. Ce sont les histoires. Je suis désolé. Un pasteur qui vous le dit a besoin lui-même d'être devant les liens coupés. Envoyez-le vers moi et nous allons prier pour que ces liens soient coupés. Mesdames, Messieurs, vous regardez Révélation biblique sur Canody TV. Vos contributions restent attendues via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Nous parlons ce jour de la missive de Paul à l'église qui se trouve du côté d'Éphèse. Appel en direct 242 08 64 14, 242 08 64 14. Alors, mon général, le plus beau chapitre pour moi, selon moi, c'est forcément le chapitre 5, là où Paul fait, je vais dire, son mea culpa sur les problèmes domestiques, parce que forcément, il y en a du côté de l'église d'Éphèse. Et justement, Paul s'adresse aux femmes et s'adresse également aux hommes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Hommes, respectez vos femmes. Pourquoi Paul martèle, pourquoi Paul insiste sur les problèmes domestiques du côté de l'église d'Éphèse? Oui, premièrement, il faut dire que quand vous comprenez le background de l'église d'Éphèse, vous allez vous rendre automatiquement compte qu'il y a un problème. Ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens, parce que lorsque les gens utilisaient... Vous savez combien de choses on a brûlées dans Actes chapitre 19, quand Paul a créé l'église d'Éphèse? On dit qu'on a amené tellement de choses, des gens qui avaient pratiqué des arts magiques, ils venaient déposer aux pieds et on brûlait. Donc l'église a commencé de manière... Monsieur Cyril, avant même de répondre à votre question, n'avez-vous pas remarqué que c'est devenu rare aujourd'hui de voir qu'on brûle encore les choses que les gens ont pratiquées, qu'elles étaient dans les choses, dans les trucs du monde? C'est rare, effectivement. Pourquoi? Sauf si ça se fait en cachette, mais c'est rare quand même. Attendez, en cachette. Quand on n'a pas péché, on ne pêche pas en cachette.
Quand on veut être délivré, on est délivré publiquement. Donc vous vous rendez compte qu'il y a même un problème avec le message qui est prêché. Bon, je n'entre pas là-dedans. Je ne veux pas faire ici, là, je ne veux pas être me placer sur le rôle d'un accusateur. Mais c'est pas il faut comprendre qu'il y avait, donc parmi les couples à Éphèse, des hommes qui se sont mariés avec des femmes qui les avaient envoûtées avec des charmes. Il y avait à l'église d'Éphèse des femmes que l'homme ne pouvait pas lui faire la cour parce qu'elle était tellement belle et il n'avait pas d'argent. Il allait voir Mela Mindou, comme aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, et qui avait charmé la femme et se retrouvait dans le mariage. Lorsqu'il se repent et qu'elle se repent, le charme, la puissance du charme est détruite. La femme commence à regarder l'homme avec sa tête et ses cheveux. Elle dit, qu'est-ce qui m'a même amené dans ce foyer? Il n'y a pas d'amour authentique. Elle commence à manifester la rébellion. La femme qui est allée voir les marabouts pour envoûter le mari commence à dire que je vais faire quoi pour aimer? C'est là où Paul dit qu'écoutez, vous avez pris cet engagement devant Dieu. Mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et ça, c'est un message fort. Il s'adresse aussi aux enfants, à l'entame du chapitre 6. Les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Voyez-vous, il dit ça, c'est le premier commandement avec une promesse. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus grand chapitre. Monsieur Cyril, moi, j'affectionne particulièrement le chapitre 6, où il parle de se revêtir des armes spirituelles. Ah ben oui, revêtez-vous dans toutes les armes de Dieu, ayez à vos reins. Paul décrit ici l'armure du Romain. Il parle du casque du salut, de l'épée de l'esprit, de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice. Il parlait des souliers, le zèle que donne l'évangile de paix. Mais voyez-vous, monsieur Cyril, est-ce que vous connaissez la seule partie du corps que l'apôtre Paul n'a pas protégée? Non. La tête est protégée, Oui. le casque du salut. La cuirasse. Il le dit si bien, oui. Tenez ferme, Oui. tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture, le pantalon ne peut pas descendre, donc c'est protéger les reins. Revêtez la cuirasse de la justice. Tout le corps, le devoir est protégé, la cuirasse. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que Je donne ne l'évangile de peux pas paix. me blesser parce que effectivement j'ai la protection du seul Dieu. Donnez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Je malin. peux faire comme ça là, protéger tout le reste de mon corps. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah, ma tête est protégée, j'ai l'assurance de mon salut. Et puis l'épée de l'esprit capable d'être l'arme offensive. Mais il y a une partie du corps qui n'est pas protégée. Laquelle, mon général? Le dos. Ah oui. Le dos n'est pas protégé. Il n'y a aucune. Pourquoi est-ce que le dos n'est pas protégé? Pour deux raisons. Numéro un, parce que Dieu, dans sa préscience et dans le processus du combat spirituel, n'a jamais prévu qu'on tourne le dos à Satan. Faut lui faire face. Résister au diable, Et il fuira loin de vous. jamais tourner le dos. Première vérité. Deuxième vérité, simplement pour la raison que lorsque les soldats romains combattaient, le dos n'était pas protégé parce que on combattait dos à dos. Lorsque je combats avec l'épée, mon dos et ton dos se collent. Donc pendant que mon dos protège ton dos protège mon dos. Et ça, c'est un message fort pour l'unité du corps de Christ. Chaque enfant de Dieu aura une faiblesse. Pasteur, évangéliste, prophète, nous devons nous coller les dos. Afin que pendant que je protège ma faiblesse, tu protèges ta faiblesse. Et ensemble, on avance et on réussit. N'est-ce pas fort comme message? Effectivement. Alors, mesdames, messieurs, nous allons ouvrir le standard. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé quelques messages. Avant de conclure justement l'épître de Paul à l'église d'Éphèse, nous allons ouvrir le standard. Vous pouvez réagir tout de suite et maintenant. Ça, c'est une émission expérimentale. Nous voulons voir si ça marche vraiment de votre côté. 242 08 64 14. 242 08 64 14. Intervenez en direct. Mais pour vous qui voulez vous manifester par SMS, vous connaissez notre code 674 89 81 84. Alors, mon général, première question, où avez-vous appris tout ce que vous avancez? Justifiez vos propos par des références, s'il vous plaît. Soyez bénis. C'est curieux, peut-être l'auditeur ne nous a pas suivis, puisque nous sommes dans l'épître de Paul à l'église d'Éphèse. Ben, je l'ai justifié. Je vous ai dit tout à l'heure, Acte chapitre 19, la naissance de l'église d'Éphèse. Paul arrive à Éphèse et tout ce que j'ai raconté, à savoir les fils de Séva, à savoir les choses qui ont été brûlées, à savoir les 12 disciples qu'il a rencontrés et qui étaient disciples mais n'avaient pas reçu l'Esprit Saint,
Tout ça, je le justifie dans Actes chapitre 19. Deuxièmement, parlant de l'église d'Éphèse, géographiquement parlant et historiquement parlant, je vous ai dit que l'Éphèse se trouve dans la Turquie actuelle. Allez même sur le net, allez faire des recherches si vous le voulez. L'Internet nous facilite beaucoup de choses. Donc, je peux le justifier et je le justifie dans la parole de Dieu jusqu'à présent. Sinon, présentez-moi un seul point que j'ai dit et qui ne se trouve pas dans la Bible et je vous le prouve. Merci, homme de Dieu, pour toutes ces révélations. J'aimerais trouver grâce à vos yeux pour que vous m'expliquiez Éphésiens 1, verset 10. Comment réunir les choses d'en haut avec celles qui sont sur la terre? Merci beaucoup. Demeurez comblés. Sœur Aïssatou. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Nous lisons à l'intention de Aïssatou. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Rappelez-vous simplement que le désir de Dieu était toujours de mettre une certaine relation et communion entre le ciel et la terre. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce soit la présence des anges, que ce soit les humains, il devait avoir une certaine unité, une certaine unicité qui devait être établie, celles qui sont en haut et celles qui sont sur la terre. Donc, en Christ, nous avons tout. Ce qui veut dire que la vision de Dieu est une vision christologique. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou non, Dieu veut réunir tout en Jésus-Christ. Celles qui sont en haut, celles qui sont sur la terre. D'ailleurs, la Bible dit que les anges eux-mêmes désirent plonger le regard sur la plupart de ces vérités. Bonsoir, pasteur. Je suis à l'hôpital avec mon mari. Il a fait un accident, il a cassé son pied et il ne marche pas. Mon père, je vous demande pardon. Priez pour lui afin qu'il reçoive la guérison par la puissance. Mon père, je compte sur votre prière. Cécile de Supérette. Nous commandons à cet os du tibia, du pied ou du fémur, quel que soit l'os cassé, Bagazi Gadou Gouzia Barengandou Gazia, je commande à l'os de se reconstituer, à la chair de se reconstituer, par un miracle divin. Je déclare que dans 5 jours, chiffre de la grâce, ton mari retrouve sa pleine santé au nom de Jésus. Amen. J'aurais bien aimé que vous répondiez clairement à la question de Cyril sur cette contradiction de Paul à traiter à nouveau les Éphésiens tant admirés de païens. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas suivi la question. Général, où est Lazare, celui que Jésus a ressuscité? Il est mort ou il vit? C'est Forlan qui envoie cette question. Mais Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité après il est mort. Quand même. Donc, qu'on ne pense pas qu'il a vécu éternellement parce que Jésus. Parce qu'après sa résurrection, c'est vrai que la Bible n'en fait plus mention. Hein. De même que la Bible ne dit pas, ne fait pas mention de la mort de Marthe. La Bible n'est pas un livre de deuil, n'est pas un livre de funérailles qui va nous dire tous ceux qui sont morts. Mais nous savons quand même qu'il est mort. En fait, jusqu'à présent, Lazare est mort. Homme de Dieu, je voudrais connaître si vous formez toujours les pasteurs et les évangélistes. Frère Robert Amelen. Tous les samedis de 8h à 16h, j'ai une école appelée le FBI où je forme les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les apôtres. Pardon, homme de Dieu, Moïse est-il entré à la terre promise? Frère Robert depuis Émia. Effectivement, Moïse est entré dans la terre promise, mais pas au moment où Israël est entré dans la terre promise, parce qu'il est mort sur la montagne, comme dit les Écritures. Mais dans Matthieu chapitre 17, la Bible dit que quand Jésus est sur le mont de la transfiguration, Moïse et Élie lui apparaissent et se posent les pieds. D'ailleurs, Pierre dit même, Seigneur, il c'est beau d'être ici, construisons 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Ça, c'est très intéressant. Une question peut-être taquine. Que pensez-vous du baptême des bébés? Je pense que le baptême des bébés est pratiqué par des gens qui sont ignorants sur le plan spirituel et sur le plan biblique. Ça n'existe nulle part dans les Saintes Écritures. Appelé baptême des bébés. Le baptême des bébés, c'est juste une méthode qui est employée par la religion dans le but de pouvoir conserver des adeptes. Pourquoi aimez-vous tant parler de sorcellerie? On a l'impression que pour vous, rien n'est naturel. Tout est envoûtement. Mon frère, si tu as vu ce que j'ai vu, mon frère, si tu connais ce que je connais ici dehors, à Yaoundé au Cameroun, tu vas reposer la question d'une autre manière. Parce qu'il y a un coup de fil, Cyril. Nous avons un coup de fil. C'est au 242 08 64 14. Allô? Oui, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. L'auditeur est-il au bout de la ligne?
Exactement. Malheureusement, vous faites comprendre que l'auditeur s'en est allé. Vous pouvez insister au 242 08 64 14. Bonsoir, général. J'ai allumé mon téléviseur en retard, mais je bénis le Seigneur pour le Réma. Jamais tourner le dos à Satan et l'unité de l'Église. C'est Romuald Olembe. Olembe. Olembe, c'est où, M. Cyril? Olembe, c'est juste après Messassi, Wow. en allant du côté d'Obala. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent du côté d'Olembe et que la grâce de Dieu soit sur tous les habitants d'Obala. Mon général, le verset qui parlait des saints, de qui est-il question parlant des saints? Est-ce ceux qui sont déjà morts ou bien? Non. Ceux qui sont morts ne sont pas saints. Les saints, il s'agit des vivants. Un appel, 242 08 64 14. Allô, bonsoir. L'auditeur s'en est allé. Insistez, la ligne doit être saturée, mais vous pouvez insister au 242 08 64 14. Un autre SMS que je reçois à l'instant. J'ai parlé des saints, hein, monsieur. Saints ici, c'est saints par position. Parce qu'il y a trois types de sainteté. Il y a la sainteté positionnelle, il y a la sainteté relative ou progressive, et il y a la sainteté totale. Allô, bonsoir. L'auditeur s'en est allé. Vous pouvez insister. J'ai plutôt problème, que je ne pense pas que ce sont les auditeurs. C'est au niveau plutôt de la réalisation qu'il y a problème. Puisque c'est une phase expérimentale, je pense que d'ici à là, tout ira pour le mieux. Bonsoir Château et au Général de Dieu. Félicitations pour l'émission, car le décryptage coule comme du sang dans les veines. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire davantage. C'est Andy de Biama-Sistad. C'est un fidèle téléspectateur. Andy depuis Biama-Sistad. Autre message, sois béni mon Père. J'ai beaucoup aimé ce message de la non-protection du dos. Ah oui, ça peut être une révélation très forte. Hein? C'est tellement touchant que je voudrais que vous nous éclairiez encore mieux. Oui, mais c'est simple. Auditeur, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà. Le maillot jaune de cette émission. Allô, bonsoir. Comment je vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez? Oui, je suis Stéphane. J'appelle de Bobogo. Stéphane depuis Obobogo. Nous vous écoutons, Stéphane. Oui, je viens juste bénir le Seigneur pour le général de Dieu et demander que le Seigneur lui remplisse comme de plus de grâce et d'onction dans son ministère. Voilà. Merci également pour cette bénédiction et surtout, merci de nous faire confiance du côté de Bobogo. Nous sommes très heureux de savoir que nous sommes écoutés de ce côté-là. 242 08 64 14, c'est notre code d'accès. Mon général, un autre message que je reçois également. Est-ce que j'ai répondu à la première préoccupation? Sur la révélation du dos, la protection du dos. Je disais tantôt qu'en réalité, Dieu ne s'attend jamais à ce qu'on tourne le dos à Satan. C'est pour ça que le dos, parmi les armures, l'armure dans Éphésiens chapitre 6, le dos est la seule partie qui n'est pas protégée. La tête est protégée, le thorax est protégé, les pieds sont protégés, les mains sont protégées, mais le dos n'est pas protégé parce que Dieu s'attend à ce qu'on ne tourne jamais le dos à un ennemi. C'est pour ça que la Bible dit résister au diable. Quelles que soient les pressions que tu as, tiens ferme. Ne tourne pas le dos à un sorcier, à un marabout. Tiens ferme et avance avec la foi. Il y a également un auditeur. Un auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, Cyril. Comment je vous appelle? Émile Joseph. Émile Joseph, bienvenue. Vous nous appelez d'où, Émile Joseph? Oui, de Santa Barbara. Santa Barbara. Bienvenue, Émile. Merci. C'est juste pour tirer un chapeau au général, parce qu'il n'y a aucun doute au service de l'Éternel des armées. Et ceux qui ne le reconnaissent pas jouent juste le rôle de Satan. Ok, je vais demander au général qu'il accepte de prendre une photo avec moi. Je vais mettre sur mon profil sur Facebook parce que j'ai dit à mes amis que je le connais, c'est quelqu'un de simple. D'accord, c'est possible. C'est possible. Rapprochez-vous tout simplement de nous de ce côté. Nous sommes situés face Texacom Nisport. Alors, pour répondre, puisque ça va vite, mon général, nous avons une panoplie de SMS. Pour finir, parce que, en fait, nous aurons l'occasion de parler de la révélation de la protection du dos. Que symbolise le dos dans la Bible?
qu'est-ce que nous devons faire avec notre dos? Comment protéger nos dos les uns les autres? Comment travailler ensemble? En fait, c'est tout un mystère. Et par la gazette, nous aurons l'occasion d'en parler, si vous le permettez, monsieur Cyril. D'accord. 242 08 64 14, mesdames, messieurs, intervenez, réagissez. Cela nous fait plaisir de savoir que vous nous écoutez à cette heure de la nuit. Bonsoir, mon père. Comment faire pour vous rencontrer? Pour moi, priez pour moi. J'ai les couches de nuit. C'est un auditeur qui vous envoie ce message. Bonsoir, homme de Dieu, pour toutes ces révélations. J'aimerais trouver grâce à vos yeux pour que vous m'expliquiez. Je crois que nous avons déjà lu ce message, un autre message également. Les enfants de Dieu. Ah oui, les enfants de Dieu ne fuient pas les questions. J'aurais bien aimé que vous répondriez clairement à la question de M. Cyril sur cette contradiction de Paul à traiter à nouveau les Éphésiens, tant admirés de païens. Que Dieu vous bénisse. Je ne comprends pas le sens de la question de ce monsieur puisqu'il insiste. Mais je voudrais d'abord lui dire que premièrement, peut-être c'est sa première fois de m'écouter, je ne suis pas le genre de pasteur qui fuit les questions. Parce que si je peux ouvrir le standard et parler avec tant d'adiès, mon frère, ça fait 27 ans que je lis ma Bible et ça fait 25 ans que je suis dans le ministère. Ça, c'est la 26e année. Donc, véritablement, je ne peux pas fuir une question. Poser la question de manière claire et je la répondais de manière claire. Quand votre question est confuse, eh bien, je ne peux pas me permettre de donner une réponse confuse. Alors, général de Dieu, Jésus donne la vie éternelle. Mais comment dites-vous alors que Lazare est mort? Mon frère. Dictionnaire Larousse. J'ai l'impression qu'on doit faire cours de français. La mort, cessation de fonctionnement. Tout ce qui cesse de fonctionner, il y a plusieurs types de mort. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. Donc lorsqu'on parle de mort ici, que Lazare est mort, on parle de physiquement. Mais par rapport à la mort spirituelle, Lazare, quand il a reçu le Seigneur, il a reçu la vie éternelle. Ce qu'on appelle la vie Zoé. Et cette vie ne finit pas. Et ça te fait échapper à la mort éternelle qui est l'enfer. Donc comprenez bien les trois types de mort. Et quand je dis que Lazare est mort, je parle sur le plan physique. Lazare est... Comme moi, je vais mourir sur le plan physique. Mais je ne mourrai pas éternellement parce que je serai constamment dans la présence de Dieu. C'est le passage de l'étape naturelle à l'étape surnaturelle. Moi, je ne vais pas mourir sur le plan physique, hein, mon général. Ah bon, tu vas faire Je serai enlevé comme Élie. Voilà. Je voudrais que vous priez pour le frère Ghislain Atou, afin que Dieu l'aide à donner véritablement sa vie au Seigneur. C'est un message d'auditeur. Bonsoir, général de Dieu. Un autre message. Je suis Bernard. Je souhaite que vous priez pour moi, car depuis un certain temps, certains membres de ma famille viennent me proposer la nourriture et l'argent dans les rêves. Merci. Autre message d'auditeur. Bonsoir, homme de Dieu. Je me nomme Ateba. Quelques messages viennent de perturber cette correspondance. Je me nomme Ateba, c'est un auditeur, et je voudrais savoir ce qu'est la nouvelle naissance. Merci. Voyez-vous, la nouvelle naissance est différente de la repentance. Beaucoup de gens confondent la nouvelle naissance et la repentance. La nouvelle naissance, la Bible dit dans Jean chapitre 3, Jésus s'adressa à Nicodème, qui était un pasteur, qui était un homme qui connaissait la loi, qui connaissait la parole de Dieu. La nouvelle naissance n'est pas le baptême, ce n'est même pas la communion, ce n'est même pas la confirmation, parce que quel que soit ce que vous faites, la nouvelle naissance, c'est la réception de l'Esprit de Dieu dans son cœur et dans sa vie. La repentance, ça veut dire le changement de mentalité, de vision, de perception. La conversion, c'est prendre un demi-tour. C'est une façon de dire que je reviens sur le bon chemin. Donc la nouvelle naissance, c'est le produit de la repentance et de la conversion. C'est une action souveraine de Dieu dans le cœur d'une personne qui permet que la vie de Dieu entre dans cette personne et lui donne la capacité d'être baptisé dans le corps de Christ. Il devient un élément, un enfant de Dieu parce qu'il a reçu Jésus selon Jean 1 verset 12 comme sauveur et Seigneur personnel et selon Apocalypse chapitre 3 le verset 20. Merci pasteur Kamdem pour ces riches enseignements. Merci pasteur Kamdem pour ces riches enseignements. Que Dieu vous bénisse. C'est Diane depuis Ngousso qui vous envoie ce message. Et puis, man of God, you are very powerful. And when can you send me to go to Bible school? To Bible school. Quelques appels viennent perturber la lecture de ces messages, malheureusement. To send me to go to Bible classes. Also pray for me. I want to pass my custom exam. Brother Robert. I want to say, Brother Robert, that God is an amazing God. He's able to do that miracle for you. If you believe, you will receive it.
And concerning Bible school, I say we have FBI here, Faith Bible Institute. That way we are training people. We are training pastors, we are training leaders, we are training apostles, we are training prophets, doctors, and evangelists. I don't know which call you have. God is the one calling you, but we give you the training. We equip you, we empower you so that you'll be able to fulfill your destiny. You'll be able to fulfill your calling. That's the reason why I invite you to be here on Saturday from 8 in the morning to come and assist us in this wonderful, glorious and powerful program of training pastors. Deux messages encore et puis nous allons mettre la clé sur l'opération. Le Saint-Esprit peut-il sortir un homme? Le Saint-Esprit peut-il sortir d'un homme? Éphésiens chapitre 4 verset 30. Puisque nous avons encore la Bible ouverte, Éphésiens chapitre 4, très rapidement, au verset 30, voici ce qui est écrit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La Bible dit n'attristez pas. La Bible ne dit pas ne faites pas sortir le Saint-Esprit. Bien sûr. Un appel. Un appel. Allô, bonsoir. L'auditeur s'en est allé. Homme de Dieu, bonsoir, homme de Dieu, c'est le dernier message. Bonsoir, homme de Dieu. S'il vous plaît, priez pour moi afin que mon mariage me localise. Oh. C'est une sœur, c'est forcément la sœur Martine qui envoie ce message. Ah bon. Qu'on prie pour elle, que vous priez pour elle afin que son mariage la localise. Seigneur, je prie que son mariage la localise. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, mon général, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Malheureusement, il y en a qui ont perturbé la lecture de tous ces messages par des appels. Les appels dorénavant, mesdames, messieurs, vous pouvez les faire en direct via le 242 08 64 14. 242 08 64 14. Les SMS étant réservés exclusivement pour le 674 89 81 84. Alors, mon général, la question usuelle, qu'est-ce qu'on retient de la lettre de l'épître à l'église d'Éphèse? Un hymne incroyable. Une poussée vers l'Ecclésia. Le livre d'Éphèse est pour moi un auditeur. Je crois que le problème avec vous, c'est que vous êtes très lent, messieurs les techniciens et les rédacteurs, à présenter cette histoire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble au nom de Jésus. Surtout que c'est la phase expérimentale. Nous bénissons le Seigneur en tout cas. Donc je pensais que M. Cyril Châtelet-Wolo, c'est une question de l'hymne de l'Église. Je crois qu'au travers du livre d'Éphèse, nous voyons la position du croyant. Au travers du livre d'Éphèse, nous voyons la gloire de Dieu dans l'Église manifestée. Nous voyons l'Église ici pour une première fois, hein, parce que tous les autres épîtres, nous voyons toujours des choses à redire sur l'Église. L'Église se comporte mal, ils sont attaqués par les fausses doctrines, ils ont attaqué l'autorité de l'apôtre. Pour la première fois, depuis que nous étudions les épîtres, nous voyons un hymne, il n'y a pas de reproche, il n'y a pratiquement rien à redire sur l'Église d'Éphèse. Donc nous sommes fiers, nous sommes heureux, nous sommes contents de nous rendre compte qu'effectivement, l'apôtre Paul valorise, valide, exalte et bénit l'église d'Éphèse. Et au-delà de l'église d'Éphèse, l'église avec grand E en général, savoir le corps de Christ. Je pense qu'il est important pour nous en tant que serviteurs de Dieu d'avoir également cette vision de l'église, une église forte, unie. Un jour, je priais, je disais, Seigneur, unis ton église, Seigneur, unis ton église. Et le Seigneur s'est retourné vers moi, il m'a dit, mon fils, qui t'a dit que mon église est désunie? Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il dit, mon église a toujours été unie, mais c'est vous qui êtes désunis. Donc, une manière de dire qu'effectivement, nous sommes dans une posture dans laquelle nous devons avoir la vision de Dieu par rapport à l'église et nous allons avancer. Voilà qui est bien dit. Mesdames, messieurs, stop et fin de ce programme. Merci de nous avoir prêté vos délicats yeux et vos délicates oreilles. Demain, nous allons forcément nous appesantir sur l'épître de Paul à l'église qui se trouve du côté d'Éphèse. Rediffusion de ce programme lorsqu'il sera 21h. Vous avez été très nombreux. Nous osons croire que, mon général, nous allons continuer à éplucher les nombreux messages qui continuent à arriver jusqu'à présent lors de notre prochain rendez-vous. Par la grâce de Dieu, cela sera fait. Et surtout que l'Éternel donne la grâce et l'intelligence et surtout la sagesse pour répondre aux questions de nos multiples téléspectateurs et vous dire que nous sommes de plus en plus heureux, contents de savoir qu'ils sont bénis. J'ai rencontré des pasteurs qui disent, écoute, ce que tu fais là, c'est véritablement une grande bénédiction pour nous. Plusieurs d'entre nous n'avons pas eu le privilège de pouvoir fréquenter certaines écoles pour apprendre ces choses. Et merci d'être un véritable docteur. Et d'autres m'ont encore dit, c'est comme si tu es plus percutant en tant que docteur qu'en tant que prophète. Et je dis simplement, c'est une grâce que Dieu donne et nous le bénissons pour ça. Merci à vous, mesdames, messieurs, que le Seigneur vous bénisse. C'était Révélation biblique, édition de ce jour. 21h, c'est l'heure de la rediffusion de ce programme. Je célébrerai ton nom, je proclame.
célébrerai ton nom.